Et si je vous disais que votre sandwich matinal, ou ce petit verre de kéfir que vous aimez tant le soir, sont en réalité ce qui vous coûte lentement, mais sûrement de l'énergie et des années de vie après 50 ans? Ça sonne provocateur, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons parler de l'alimentation après la cinquantaine. Non pas des régimes ennuyeux ou des interdits sans fin, mais de vrais changements concrets et efficaces qui vont vous aider à maintenir votre santé, votre vitalité et votre clarté mentale pendant de nombreuses années. Je vais vous présenter 20 règles essentielles qui pourraient bien révolutionner votre façon de manger à l'âge mûr. Et je vous le promets. En regardant cette vidéo jusqu'au bout, vous comprendrez pourquoi certaines personnes de 70 ans se sentent plus dynamiques que d'autres à 40, et comment vous pouvez rejoindre ce cercle. Commençons par comprendre pourquoi ce qui fonctionnait parfaitement pour votre corps à 30 ou 40 ans cesse soudainement d'être efficace après le cap de la cinquantaine. Il n'y a pas de magie là-dedans, c'est de la pure physiologie. Premièrement, le métabolisme ralentit. Notre corps commence à brûler les calories moins efficacement, ce qui signifie que les portions habituelles peuvent facilement se transformer en kilos superflus. Deuxièmement, des changements hormonaux surviennent, aussi bien chez les femmes que chez les hommes, affectant tout, de l'humeur à la répartition des graisses corporelles. Troisièmement, nous commençons à perdre de la masse musculaire, un phénomène appelé sarcopénie. Or, les muscles sont le principal consommateur d'énergie de notre corps. Enfin, l'absorption de certains nutriments essentiels, comme la vitamine B12 ou le calcium, diminue avec l'âge. Comprendre ces mécanismes est la première étape pour bâtir une nouvelle stratégie alimentaire saine, qui travaillera pour vous et non contre vous. Commençons par la règle numéro 1. La plus fondamentale, les protéines sont votre nouveau meilleur allié. Beaucoup pensent à tort qu'elles ne sont utiles qu'aux athlètes qui soulèvent des poids à la salle de sport. Mais après 50 ans, elles deviennent absolument cruciales pour contrer ce qu'on appelle la sarcopénie, c'est-à-dire la perte progressive de la masse musculaire. Vos muscles ne sont pas qu'une question de force, ils sont votre moteur métabolique et ils servent de soutien essentiel à vos articulations et à votre squelette. Sans un apport suffisant en protéines, votre corps commence littéralement à s'autodétruire, en puisant dans vos réserves musculaires. Votre objectif ? Intégrer une source de protéines de qualité à chaque repas. Cela peut être des viandes maigres comme le blanc de poulet ou la dinde, du poisson, des œufs, du fromage blanc, des légumineuses comme les lentilles ou les pois chiches, ou encore le tofu. Oubliez les charcuteries et les saucisses comme source de protéines. Elles contiennent beaucoup trop de sel et de mauvaises graisses. Imaginez l'échafaudage qui soutient un bâtiment. C'est exactement ce que représentent les protéines pour votre corps après un certain âge. Sans elles, toute la structure risque de s'effondrer. Passons maintenant à nos os. Voici la deuxième règle d'or. Pour qu'ils restent solides, le calcium et la vitamine D forment un duo absolument indispensable. L'ostéoporose, souvent appelée la fragilité des os, est une véritable épidémie silencieuse qui touche particulièrement les seniors et plus encore les femmes. Une fracture du col du fémur, c'est un diagnostic qui fait peur, et la meilleure arme contre ce risque, c'est la prévention. Le calcium est bien sûr le matériau de construction essentiel de notre squelette, mais voici l'astuce fondamentale. Sans l'aide de la vitamine D, il n'est pratiquement pas assimilé par le corps. C'est un peu comme livrer des briques sur un chantier, mais oublier complètement le ciment. Où trouver ces nutriments ? Les meilleures sources de calcium sont les produits laitiers et fermentés. Pensez au fromage blanc, au yaourt nature, au kéfir et bien sûr aux fromages à pâte dure. Si vous souffrez d'intolérance au lactose, tournez-vous vers les graines de sésame, les amandes, les sardines dont vous consommez les arêtes, et certains légumes verts comme les épinards. Quant à la vitamine D, nous la synthétisons principalement grâce au soleil. Cependant, sous nos latitudes, cet apport est souvent insuffisant.
Il est donc essentiel de discuter avec votre médecin de la prise de suppléments, en particulier durant les mois d'automne et d'hiver. Ce duo représente votre meilleur investissement pour un avenir actif, solide et sans danger. La troisième règle concerne notre énergie. Privilégiez les glucides complexes au détriment des simples. Les glucides sont le carburant de notre corps, mais tous les carburants ne se valent pas. Les glucides simples se trouvent dans le pain blanc, les sucreries, les pâtisseries ou le riz blanc. Ils sont comme de petites brindilles sèches dans un feu de bois. Ils s'enflamment rapidement, provoquant un pic soudain de la glycémie et un bref regain d'énergie. Mais ils s'éteignent aussi vite, vous laissant fatigué et affamé. Ce sont de véritables montagnes russes pour votre taux de sucre, ce qui, à long terme, peut conduire à l'insulinorésistance et au diabète de type 2. Les glucides complexes, eux, se trouvent dans le pain complet, le riz brun, le sarrasin, les flocons d'avoine, le quinoa et les légumes. Ils sont comparables à de grosses bûches dans une cheminée. Ils brûlent lentement et régulièrement, vous fournissant une énergie stable pendant plusieurs heures sans provoquer de pic de sucre. Ils sont également très riches en fibres, un sujet que nous aborderons plus tard. En faisant ce simple échange dans votre assiette, vous constaterez rapidement une nette amélioration de votre endurance et de votre concentration tout au long de la journée. Déboulonnons maintenant un mythe très répandu. Beaucoup de gens craignent encore les graisses comme la peste, les tenant pour responsables de la prise de poids et des maladies cardiovasculaires. Notre quatrième règle d'or, les bons lipides sont absolument vitaux pour votre cerveau et votre cœur. Il est fondamental de faire la distinction entre les différents types de graisses. Les acides gras trans, présents dans la margarine, le fast-food et les pâtisseries industrielles, sont de véritables ennemis pour la santé. Ceux-là doivent être éliminés sans exception. Quant aux graisses saturées, issues principalement des viandes grasses et du beurre, il est recommandé d'en modérer la consommation. En revanche, les graisses insaturées, et en particulier les oméga 3, sont de l'or pur pour notre organisme, surtout passé la cinquantaine. Elles agissent comme des anti-inflammatoires puissants, réduisent le taux de mauvais cholestérol, maintiennent l'élasticité des vaisseaux sanguins, optimisent les fonctions cognitives et boostent même le moral. Vos sources privilégiées sont les poissons gras, tels que le saumon, le maquereau ou le hareng, mais aussi l'avocat, l'huile d'olive extra vierge, les noix, ainsi que les graines de lin et de chia. Ajoutez simplement une cuillère d'huile d'olive à votre salade ou croquer une poignée de noix chaque jour, c'est faire un pas concret vers un cœur en pleine forme et un esprit alerte. Passons maintenant à nos intestins. Règle numéro 5. Les fibres sont le moteur essentiel d'une bonne digestion. Avec l'âge, le transit intestinal a tendance à ralentir, ce qui entraîne des désagréments fréquents comme la constipation et les ballonnements. Les fibres alimentaires que l'on trouve dans les légumes, les fruits, les produits céréaliers complets et les légumineuses sont la solution à ce problème. Elles agissent de deux manières, comme une brosse, nettoyant les parois de l'intestin, et comme une éponge, absorbant et éliminant les toxines. Mais ce n'est pas tout. Les fibres aident également à réguler la glycémie en ralentissant l'absorption des glucides. De plus, elles favorisent la satiété, ce qui est crucial pour éviter les excès et maintenir un poids santé. Enfin, elles nourrissent les bonnes bactéries de notre intestin. Or, un microbiote sain est la base d'une immunité robuste. Pour optimiser votre apport, veillez à ce que la moitié de votre assiette soit composée de légumes et de verdures de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Imaginez que chaque couleur représente un ensemble unique de vitamines et d'antioxydants. Votre objectif, mangez l'arc-en-ciel chaque jour. La règle numéro 6 peut sembler d'une évidence déconcertante, pourtant c'est celle que l'on néglige le plus souvent. Assurez-vous de boire suffisamment d'eau plate et pas uniquement du thé ou du café. En vieillissant, notre sensation de soif s'atténue naturellement. Il est fréquent d'être déshydraté sans même en avoir conscience. Or, l'eau
est littéralement le fondement de la vie. Elle est indispensable. Elle participe à tous les processus métaboliques, transporte les nutriments vers les cellules, élimine les déchets et les toxines, lubrifie nos articulations et joue un rôle clé dans la régulation de notre température corporelle. Une déshydratation chronique peut se manifester par des symptômes variés, des maux de tête fréquents, une fatigue persistante, des difficultés de concentration et bien sûr, une sécheresse cutanée. Bien que le thé et le café contiennent de l'eau, ils ont un effet diurétique notable. Ils ne peuvent donc absolument pas remplacer l'eau pure. Prenez la bonne habitude de toujours garder une bouteille ou un verre d'eau à portée de main et de boire quelques gorgées toutes les heures, sans attendre que la soif se manifeste. La recommandation générale est d'environ 30 ml par kilogramme de poids corporel. Mais le meilleur indicateur reste vos propres sensations et surtout la couleur de votre urine. Elle doit toujours être jaune très clair. L'eau plate est, sans aucun doute, l'élixir de jeunesse le plus abordable et le plus efficace qui soit. Abordons maintenant ce poison blanc qui se dissimule dans presque tous les aliments. Règle numéro 7. Réduisez drastiquement votre consommation de sel. L'hypertension artérielle, soit la pression sanguine trop élevée, est l'une des principales menaces pour la santé, surtout après 50 ans. Elle augmente considérablement le risque d'infarctus, d'AVC, accidents vasculaires cérébraux et de graves problèmes rénaux. Or, le principal responsable de cette tension trop élevée, c'est l'excès de sodium, plus simplement appelé sel de table. Vous avez peut-être l'impression de manger peu salé, car vous ne ressalez pas vos plats à table. Pourtant, la majeure partie, jusqu'à 80% de votre consommation, est déjà dissimulée dans les produits transformés. Le pain, les fromages affinés, les conserves, les plats préparés et la charcuterie. Prenez l'habitude de lire les étiquettes nutritionnelles. Vous risquez d'être véritablement choqué. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, recommande de ne pas dépasser 5 grammes de sel par jour, soit l'équivalent d'une seule cuillère à café. Retirez la salière de votre table et commencez à explorer les saveurs offertes par les herbes et les épices. L'ail, l'oignon, le poivre, le curcuma, le paprika et le basilic deviennent vos nouveaux alliés indispensables pour maintenir une pression artérielle saine. Passons maintenant à l'ennemi numéro 2, le plus sournois. Règle numéro 8, le sucre est votre ennemi caché et le plus dangereux. Je ne parle pas seulement du sucre que vous mettez dans votre thé, je parle du sucre dissimulé que les fabricants ajoutent partout. Dans les yaourts aromatisés, les jus de fruits, les céréales, les sauces et les produits allégés. Un excès de sucre provoque une inflammation chronique dans le corps qui est à la racine de nombreuses maladies liées à l'âge, de l'arthrite aux problèmes cardiaques. Il accélère les processus de vieillissement en endommageant le collagène et l'élastine, ce qui mène à l'apparition des rides. Il contribue à la prise de poids, surtout au niveau du ventre, ce qui est un facteur de risque majeur pour le diabète. Commencez par lire attentivement la composition des produits. Si le sucre ou divers sirops se trouvent en tête de liste des ingrédients, remettez sans hésiter ce produit sur l'étagère. À la place des sucreries, choisissez des fruits et des baies. Ils contiennent du sucre naturel, mais il est combiné à des fibres essentielles. Croyez-moi, en vous débarrassant de cet excès de sucre, vous ressentirez un regain d'énergie et une légèreté incroyables. Abordons maintenant une autre vitamine essentielle. Règle numéro 9. Surveillez votre taux de vitamine B12. Cette vitamine joue un rôle crucial dans le fonctionnement du système nerveux, la formation des globules rouges et la production d'ADN. Sa carence peut entraîner l'anémie, une grande fatigue, des picotements dans les membres, des troubles de la mémoire et même la dépression. Le problème, c'est qu'avec l'âge, l'estomac produit de moins en moins ce qu'on appelle le facteur intrinsèque de Castle, une protéine spécifique essentielle à l'absorption de la vitamine B12 contenue dans les aliments. Ainsi,
Même si votre alimentation est riche en B12, il est possible que votre corps ne puisse tout simplement pas l'assimiler correctement. Ses principales sources sont les produits d'origine animale, la viande, le foie, le poisson, les œufs et les produits laitiers. Si vous êtes végétarien, ou si vous avez simplement remarqué ces symptômes, il est crucial de faire une analyse de sang et de consulter votre médecin pour discuter de la nécessité d'une supplémentation. C'est un cas typique où la prévention est bien plus simple et moins coûteuse que le traitement. Règle numéro 10. Faites le plein d'antioxydants. Ce sont votre bouclier personnel contre le vieillissement. Notre corps est constamment exposé aux attaques des radicaux libres. Ces molécules instables endommagent nos cellules et accélèrent le processus de vieillissement. Ils sont générés par le stress, la pollution ou encore les rayons UV. Les antioxydants, ce sont des substances capables de neutraliser ces agresseurs. Mais où les trouver? Dans les fruits, les légumes et les baies très colorées. Retenez cette règle simple. Plus la couleur d'un aliment est intense et foncée, plus il contient d'antioxydants. Myrtille, mûre, framboise, raisin noir, betterave, poivron rouge, épinards, brocoli. Voilà vos super-héros. Le thé vert, le chocolat noir à haute teneur en cacao et certaines épices, comme le curcuma, sont également de puissants antioxydants. En intégrant ces aliments à votre régime quotidien, vous aidez votre corps à lutter contre le stress oxydatif au niveau cellulaire. Vous préservez ainsi la jeunesse de votre peau, la santé de vos vaisseaux et vous vous protégez contre de nombreuses maladies chroniques. Votre assiette doit être aussi colorée que la palette d'un artiste. La 11e règle ne concerne pas uniquement ce que vous mangez, mais aussi la quantité. La taille des portions prend désormais une importance capitale. Comme nous l'avons déjà mentionné, le métabolisme ralentit avec l'âge. Cela signifie que le corps a besoin de moins de calories pour maintenir ses fonctions vitales. Si vous continuez à manger les mêmes portions qu'à 30 ans, la prise de poids est presque inévitable. Mais cela ne signifie pas que vous devez vous affamer. Utilisez simplement quelques petites astuces. Par exemple, remplacez vos assiettes habituelles par des assiettes d'un plus petit diamètre. Psychologiquement, une petite assiette bien remplie est perçue comme une portion suffisante. Mangez lentement, en mâchant bien chaque bouchée. Le signal de satiété n'atteint le cerveau que 20 minutes après le début du repas. Si vous mangez rapidement, vous risquez d'ingérer beaucoup plus que ce dont vous avez réellement besoin. Écoutez votre corps, mangez lorsque vous ressentez la faim, et arrêtez-vous dès que vous vous sentez légèrement rassasié, et non pas quand vous êtes à bout de souffle. Cette règle simple vous aidera à contrôler facilement votre poids sans avoir recours à des régimes stricts. Règle numéro 12. Ne sautez jamais le petit déjeuner. Le matin, après le jeûne de la nuit, votre métabolisme tourne au ralenti. Un bon petit déjeuner, c'est la clé de contact qui met votre corps en marche. Il relance les processus métaboliques et vous donne l'énergie nécessaire pour toute la matinée. Ceux qui sautent ce repas essentiel ont tendance à compenser et à trop manger au déjeuner et le soir. De plus, la faim intense les pousse souvent à se rabattre sur des choix alimentaires moins sains. Le petit déjeuner idéal doit impérativement contenir les 3 macronutriments, des protéines, des lipides et des glucides complexes. Par exemple, un bol de flocons d'avoine, préparé avec de l'eau ou du lait, agrémenté de baies et de noix, ou bien une omelette aux légumes accompagnée d'une tranche de pain complet. Une autre option serait du fromage blanc avec des herbes et une cuillère à café de graines de lin. Un tel repas vous apportera une énergie durable, prolongera le sentiment de satiété et vous aidera ainsi à éviter les grignotages intempestifs. Le petit déjeuner n'est pas qu'un simple repas. C'est un investissement stratégique dans votre productivité et votre bien-être tout au long de la journée. Si le petit déjeuner est la mise en route du moteur, le dîner est son extinction tout en douceur. 13e règle,
Un dîner léger est la clé d'un sommeil et d'une santé optimaux. La nuit, notre corps doit se reposer et se régénérer, et non pas être occupé à digérer des aliments lourds. Un repas copieux et riche en graisse, pris juste avant de se coucher, peut entraîner des brûlures d'estomac, perturber le sommeil et favoriser la prise de poids. En effet, les calories non dépensées seront plus susceptibles d'être stockées sous forme de graisse corporelle. Efforcez-vous de dîner 3 à 4 heures avant d'aller au lit. L'option idéale pour le dîner est d'associer des protéines faciles à digérer avec des légumes. Par exemple, du poisson cuit au four avec une salade, une poitrine de poulet vapeur accompagnée de brocolis ou un bon ragoût de légumes avec des lentilles. Au dîner, évitez les grandes quantités de glucides, surtout les sucres rapides, ainsi que les aliments frits et trop gras. Un dîner léger améliorera non seulement la qualité de votre sommeil, mais vous aidera aussi à vous réveiller frais et dispos le matin, sans cette sensation de lourdeur dans l'estomac. Souvenez-vous de ce vieil adage. Mange ton petit déjeuner seul, partage ton déjeuner avec un ami et donne ton dîner à ton ennemi. Il y a beaucoup de sagesse dans ces mots. Le 14e conseil risque de ne pas plaire à tout le monde, mais il est absolument crucial pour votre longévité. Mettez définitivement les viandes transformées sur votre liste noire. Cette catégorie inclut les saucisses, le bacon, le jambon, la charcuterie industrielle et autres délices carnées préparées en usine. L'Agence internationale de recherche sur le cancer, CIRC, a officiellement classé les viandes transformées comme cancérogènes du groupe 1, c'est-à-dire des substances qui provoquent le cancer, les plaçant au même niveau que l'amiante et le tabac. Leur consommation régulière augmente significativement le risque de développer un cancer colorectal. De plus, ces produits sont gorgés de sel, de conservateurs, d'exhausteurs de goût et de graisses saturées, ce qui a un impact très négatif sur la santé cardiovasculaire. Attention, cela ne signifie pas qu'un seul sandwich au jambon vous tuera. Mais si ces aliments font partie intégrante de votre régime alimentaire quotidien, les risques sont multipliés. Remplacez-les par des alternatives de viande non transformées et saines, du poulet cuit à l'eau, de la dinde rôtie ou un rôti de porc maison. C'est bien plus savoureux et incomparablement meilleur pour votre santé. Revenons une fois de plus à notre intestin, car sa santé est littéralement la clé de tout. Règle numéro 15. Découvrez le pouvoir des aliments fermentés. Ce sont des aliments qui ont subi un processus de fermentation grâce à des bactéries bénéfiques, également appelées probiotiques. Ces précieux alliés colonisent notre intestin, chassent les micro-organismes nocifs et aident à réguler la digestion, à renforcer l'immunité et même à améliorer notre humeur. Ce n'est pas pour rien que l'intestin est surnommé le deuxième cerveau. Les aliments fermentés les plus accessibles et que nous connaissons bien sont la choucroute, mais uniquement celle à fermentation naturelle, sans vinaigre, les yaourts nature, sans sucre, le kéfir, ainsi que le kimchi ou le kombucha, le thé fermenté, moins courant. En intégrant ces produits à votre alimentation, ne serait-ce que quelques fois par semaine, vous faites un immense cadeau à la santé de votre microbiote. L'essentiel est de choisir des produits contenant des cultures vivantes et surtout sans sucres ajoutés, car le sucre annule tous leurs bienfaits. C'est une manière simple et délicieuse de soutenir votre corps de l'intérieur. Nous avons déjà évoqué l'importance de diminuer notre consommation de sel. Mais la question demeure, comment continuer à cuisiner savoureux sans lui ? La 16e règle propose une solution simple. Remplacez le sel par les épices et les herbes aromatiques. La nature nous a dotés d'une incroyable palette d'exhausteurs de goût naturel qui non seulement parfument nos plats, mais possèdent également de puissantes vertus thérapeutiques. Par exemple, le curcuma contient de la curcumine, un puissant anti-inflammatoire. Le gingembre et l'ail renforcent l'immunité et combattent les bactéries. Quant à la cannelle, elle aide à réguler la glycémie.
L'origan, le basilic et le romarin sont, quant à eux, riches en antioxydants. N'ayez pas peur d'expérimenter. Ajoutez des herbes séchées à vos soupes et ragoûts, de la verdure fraîche à vos salades, et saupoudrez vos viandes et poissons de mélanges parfumés de poivre et de paprika. Vous serez surpris de voir à quel point la saveur de vos plats habituels peut devenir riche et complexe, sans le moindre grain de sel superflu. Non seulement cette approche est bénéfique pour votre tension artérielle, mais elle transformera également votre cuisine en un véritable acte de création. La 17e règle. Concernant les boissons pour adultes, l'impératif est de limiter votre consommation d'alcool. En vieillissant, notre organisme a plus de mal à métaboliser l'alcool. Le foie devient plus vulnérable et les lendemains de fête, c'est-à-dire la gueule de bois, sont beaucoup plus pénibles. L'alcool, ce sont des calories vides qui contribuent directement à la prise de poids. Il déshydrate le corps, perturbe la qualité du sommeil, augmente la tension artérielle et peut surtout interagir négativement avec les médicaments que beaucoup d'entre nous prennent à l'âge mûr. Ceci ne signifie pas qu'il faille s'imposer l'abstinence totale. Un verre de bon vin rouge sec, consommé quelques fois par semaine, pourrait même, selon certaines études, être bénéfique pour le cœur grâce à ses antioxydants. Mais le mot-clé ici est la modération. On parle d'un seul verre, pas d'une bouteille entière. Les spiritueux et les cocktails sucrés devraient être réduits au minimum, voire complètement éliminés. Rappelez-vous qu'il n'existe pas de dose d'alcool totalement sûre. Moins vous en consommez, mieux c'est pour votre santé à long terme. La 18e règle porte sur un minéral souvent surnommé le minéral du calme. Assurez-vous de consommer suffisamment de magnésium. Le magnésium est essentiel. Il participe à plus de 300 réactions biochimiques dans l'organisme. Il est indispensable au bon fonctionnement des muscles et du système nerveux. Il aide également à maintenir un rythme cardiaque stable et régule la glycémie ainsi que la tension artérielle. Une carence peut se manifester par des symptômes variés. Crampes musculaires, insomnie, irritabilité, anxiété ou fatigue chronique. Sachez qu'avec l'âge, son absorption peut diminuer et que le stress ou la prise de certains médicaments épuisent encore plus rapidement ses réserves. Où le trouver dans notre alimentation? Tsiptou. Les meilleures sources sont les oléagineux, notamment les amandes et les noix de cajou, les graines de courge et de tournesol, les légumineuses, les céréales complètes, l'avocat, la banane et bien sûr le chocolat noir. En intégrant ces aliments à votre régime, vous aidez votre système nerveux à mieux gérer le stress, vous améliorez votre sommeil et vous soutenez activement votre santé cardiaque. Une simple poignée de noix ou de graines en guise de collation est une manière simple et très efficace de refaire le plein de ce minéral essentiel. La 19e règle porte sur la psychologie de l'alimentation. Privilégiez la souplesse plutôt que les interdictions strictes. Tout régime trop rigide, basé sur la philosophie du tout ou rien, finit inévitablement par provoquer des craquages et un fort sentiment de culpabilité. Adopter une alimentation saine après 50 ans, ce n'est pas un sprint. C'est une nouvelle hygiène de vie que l'on maintient sur le long terme. Il est donc essentiel que ce mode de vie soit confortable. Pour cela, appliquez la célèbre règle du 80-20-80-20. 80% de votre alimentation doit être composée des aliments complets et nutritifs dont nous avons déjà parlé. Les 20% restants, vous les réservez aux petits plaisirs. Une part de votre gâteau préféré lors d'un anniversaire, une glace par une chaude journée ou un verre de vin entre amis. Savoir que l'on dispose de cette marge de manœuvre rend l'adoption d'habitudes saines beaucoup plus facile. Ne vous blâmez surtout pas pour ces écarts occasionnels. Le lendemain, revenez simplement à votre routine alimentaire habituelle et saine. L'important, c'est la tendance globale et non l'incident isolé.
avoir une relation saine avec la nourriture fait partie intégrante de votre santé globale. Et enfin, la 20e et dernière règle, celle qui prime sur toutes les autres, la consultation médicale est absolument indispensable. Toutes les informations contenues dans cette vidéo sont d'ordre général et ne sont données qu'à titre de recommandation. Cependant, chaque corps est unique. Vous pourriez avoir des maladies chroniques, des allergies spécifiques ou des carences en vitamines et minéraux. Avant d'apporter des changements majeurs à votre régime alimentaire ou de commencer à prendre des suppléments, il est impératif de consulter votre médecin traitant ou un diététicien nutritionniste qualifié. Effectuez des analyses sanguines de base pour déterminer exactement ce dont votre corps a besoin ou ce qu'il lui manque. Vous pourriez avoir besoin d'une correction alimentaire personnalisée, par exemple, augmenter votre consommation de fer en cas d'anémie ou restreindre certains aliments en cas de problèmes rénaux. Abtessants. Une approche professionnelle vous aidera à élaborer un plan nutritionnel parfaitement adapté à votre cas, garantissant ainsi un bénéfice maximal pour votre santé. Votre santé est un travail d'équipe, et vous et votre médecin en êtes les acteurs principaux. Alors, comme vous le voyez, l'alimentation après 50 ans, ce n'est pas synonyme de régime triste et de privation sévère. C'est plutôt un processus passionnant de connaissance de soi, une question de choix conscient et d'amour-propre. Il ne s'agit pas de renoncer à tout ce qui est savoureux, mais d'apprendre à trouver un plaisir et une saveur incroyable dans une alimentation saine et complète. Nous avons décortiqué 20 règles essentielles, de l'importance des protéines pour les muscles et du calcium pour les os, jusqu'aux menaces cachées du sucre et du sel. Nous avons compris pourquoi il faut manger l'arc-en-ciel, de légumes, boire de l'eau pure et ne pas craindre les bonnes graisses. Chacun de ces points n'est pas un simple conseil, mais une pierre angulaire dans le fondement de votre santé et de votre longévité active. C'est votre outil personnel pour vous sentir plus énergique, paraître plus jeune et vivre pleinement, quel que soit l'âge indiqué sur votre passeport. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo importante jusqu'au bout. J'espère sincèrement que vous y avez trouvé au moins quelques idées utiles que vous pourrez mettre en pratique dès aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. C'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter à notre chaîne et cela nous indique que notre travail est utile. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes sur l'art de vivre longtemps et heureux. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Quelles règles alimentaires vous aident personnellement à rester en forme après 50 ans? Ou peut-être avez-vous rencontré des mythes courants sur l'alimentation dont vous aimeriez discuter? Partagez votre expérience et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Ensemble, créons une communauté bienveillante et soutenons-nous mutuellement sur le chemin de la santé. À très bientôt.